C'est l'un des fléaux les plus répandus au monde. Les dispositifs législatifs se multiplient, mais le tabou est loin d'être brisé. Les violences faites aux femmes et aux filles, puisqu'il s'agit d'elles, prennent des formes très diverses, entre violences domestiques, harcèlement, agressions sexuelles, mariage précoce et forcé. Elles sont nombreuses et réparties en plusieurs catégories et sont plus fréquentes dans les couples. Les violences, on en parle et on en parle toujours et on n'arriverait pas à les dissocier. Autant des violences physiques, autant des violences psychologiques, autant bien de violences de diverses natures sont le propre d'une femme, d'un homme. Il en existe de même pour le couple parce que naturellement, le couple est constitué d'un homme et d'une femme. Et sur les causes? Vous savez, deux personnes qui décident de vivre sous un même toit, des caractères et des personnalités différentes, avec des façons de voir totalement différentes, avec les rôles qui ne sont pas chacun à leur place. Il soit certain que des violences arrivent. La violence arrive généralement lorsqu'il y a mal compréhension, lorsqu'on se dit on doit se faire justice, lorsqu'on se dit en fait que c'est nous qui quelque part devons installer les solutions qui arriveraient à résoudre un problème. Il y a violence quand il y a manque de résolution d'un problème et on est loin de pouvoir faire recours à des méthodes de pacifisme. Alors que ce phénomène est plus fréquent dans les ménages, il n'est pas sans conséquences. Mais de conséquences, naturellement, on verra, surtout sur le plan physique, des violences, on tape dessus, etc. Mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes est le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour cette journée. Vivement qu'il ne soit pas qu'un slogan, car la femme est la mère de l'humanité et devrait être traitée avec respect et considération.